est donné au centre de bénévolat où l'an passé, le centre de bénévolat a fourni des paniers de provisions à 1060 familles, en plus de donner 900 jouets à des enfants. Également, des gens qui se sont impliqués davantage cette année dans cette journée, il y a la brasserie Labatte et leurs représentants qui sont M. Jean-Louis Hudon et M. Claude Mainville. Également, les 6 supermarchés d'alimentation qui ont participé à cette journée. Cette année, la journée Dignité-Partage est finie. Alors, si vous voulez vous impliquer, c'est une invitation pour l'an prochain, édition 98. Le 29 novembre dernier, à l'Auberge de Seigneur de Saint-Hyacinthe se tenait le banquet des champions de l'Autodrome de Granby. Notre chroniqueur Luc Lemieux a recueilli quelques commentaires après la soirée. J'ai à mes côtés le promoteur de l'Autodrome de Granby, M. Bob Gatien. M. Bob Gatien, la remise des trophées vient de se terminer. On a eu beaucoup de nominations ce soir. Oui, certain. Puis c'est les remises de trophées, c'est des récompenses, des méritas à tous les gars. Puis je pense que les gars sont bien fiers et sont bien contents de le partir. On a eu une grosse saison en 1997, il y a eu plein de rebondissements, des accidents, beaucoup d'actions, beaucoup de remises à cause de la pluie. À quoi doit-on s'attendre pour 98? Est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau de la piste? Ben écoute, les nouveautés à cause de la pluie, là, on ne le sait pas. Pas nous autres que le contrôle. J'aimerais bien avoir le contrôle là-dessus. Mais je peux dire que pour l'année 98, nous avons à l'heure actuelle renouvelé tous les gros spectacles, les gros shows. Avec les sprints, à l'heure actuelle, c'est signé tout. Le Snap-on 200 aussi, c'est signé. Une nouveauté là-dedans, il ne sera pas au mois d'août, il va être plutôt après les courses. Un dimanche, le 20 septembre, on va débuter les courses vers 2 heures. Ça, c'est une nouveauté. Je tiens à le mentionner pour que le monde se le mette bien dans la tête. Ça va être un dimanche à 2 heures. J'ai à mes côtés un garçon qui n'a plus besoin de présentation, Jean-Paul Cabana, un vieil ami du temps qu'on fait des courses ensemble. Jean-Paul, en 98, tu vas avoir une implication avec l'Autodrome de Granby. Bon, disons que j'ai été demandé pour aller aider avec travailler un peu avec Brian. J'ai un petit peu d'expérience parce que depuis une couple d'années, je m'intéresse beaucoup à ça. Je veux surtout aider les jeunes, Mathieu, qui commencent, les commanditaires aussi, je pense que c'est bien important. Et surtout l'ombre des gars, surtout les mécaniciens qui travaillent tout le temps dans l'ombre. Là, on sait que pendant 39 ans, j'étais aux courses. Je sais que le chauffeur a tout le temps les honneurs, mais l'important d'une chose, c'est aussi là, en arrière, les mécaniciens, c'est très important. Et surtout, je devrais travailler dans ce domaine-là. Faire des interviews avec les gars, demander s'il y a une auto qui casse, mais dire au monde c'est quoi qui arrive exactement, et toutes ces choses-là. Puis je pense que ça va intéresser beaucoup le monde. C'est un retour pour Jean-Paul Cabana au niveau de la terre battue, parce qu'on sait que tu as débuté ta carrière sur la terre battue à Drummond il y a environ 25-30 ans. Bien, je ne voulais pas que tu dises le nombre d'années parce que ça fera trop. L'important, c'est que j'ai commencé sur la terre. Je respecte beaucoup la terre. Dans le cas, moi personnellement, c'est que j'ai été obligé de m'en aller sur l'asphalte parce que dans le temps, ça ne marchait pas tout à fait à mon goût. Et je pense que j'ai été dû pour m'en aller aux États-Unis. Puis si je ne me serais pas allé aux États-Unis, disons les États-Unis, le Québec, j'aurais pas pu gagner le nombre de courses que j'ai gagné et pour faire 39 ans dans la course automobile aussi. J'ai eu la chance l'été passé de te rencontrer à quelques reprises à l'Autodrome de Granby. Si tu compares les voitures d'aujourd'hui avec les voitures que tu as pilotées à l'époque, où se situent les grosses différences? Bien, il y a tellement de différences, il n'y a pas de comparaison. Si tu te rappelles, mettons, on parle de 35 ans et plus, là. Toi, tu étais tellement jeune, Luc. Mais là, s'il y avait 35 ans et plus, c'est que l'auto, c'était des moteurs qu'on prenait à peu près dans une automobile privée, qu'on mettait dans une auto de course qu'on faisait, avec un coupé 1932, 33, 34. On essayait de suivre, mettons, de temps en temps, on avait la chance de voir un Américain qui venait avec nous autres. On essayait de suivre, mettons, sa suspension ou d'ajuster la suspension comme lui. Mais
on réussissait le mieux possible. Mais aujourd'hui, les autos, c'est tellement sophistiqué à l'heure actuelle. C'est que les 4 roues touchent à terre premièrement. Dans notre temps, si la roue de gauche en avant levait, c'était une bonne soirée. Fait que c'est bien important. Un auto sur 4 roues, c'est fait pour aller à terre. Mais c'est tellement sophistiqué à l'heure actuelle et les autos coûtent très, très cher. Lorsqu'on parle surtout de Granby, les moteurs, ils parlent des moteurs de 30-35 000 $. C'est pas drôle, ça, ces affaires-là, parce que ça n'a pas d'allure, les moteurs. C'est la raison que beaucoup de classes, mettons, dans le bord des États-Unis, ils essayent de baisser le cubage, pas baisser le cubage, mais baisser le prix des automobiles, parce que ça devient très dispendieux. Mais Granby sont très choyés, parce qu'il y a beaucoup de monde là à l'actuel, il y a une belle organisation au bout de ça, puis je pense que si je suis capable de les aider, mettons, encore les années que je vais rester dans la course automobile, je vais faire mon possible, certainement. Alors, bonne chance, Jean-Paul, à ta nouvelle carrière de commentateur et longue vie à Jean-Paul Cabana dans le domaine des courses. Bien, j'espère que je vais vivre longtemps, surtout pas une des courses, mais vivre longtemps. Merci beaucoup, Luc. J'ai à mes côtés le champion de la classe 97 récent modèle, Stéphane Messier. Stéphane, on ne l'a pas volé, ce championnat-là, hein? Non, cette année, là, disons que je suis très content. On a travaillé fort, puis ça faisait du bien après une couple d'années. Ça fait 8 ans que je fais des saisons régulières, là, puis il est apprécié. On sait qu'en juin 1994, tu as eu un gros accident de travail en justement travaillant sur ta voiture de course. Il y a eu des tendons et des doigts sectionnés. Le retour à la compétition a été difficile? Disons que je l'appréhendais beaucoup. Puis j'ai été deux mois jour pour jour, j'étais tout de suite dans l'auto parce que à un moment donné, j'avais déjà eu un accident, puis il m'a toujours dit « retourne le plus vite possible ». C'est le même que tu vas conquérir ta peur, puis ça va bien aller après. On sait que pour 98, il y avait eu des possibilités peut-être de piloter un modifié. À l'été, tu avais eu des approches pour peut-être piloter un modifié en 98. Chose qui ne se fera pas malheureusement. On m'a dit que tu vas posséder 2 voitures en 98. Oui, je garde ma vieille voiture de cette année qui était neuve au début de l'année. Et puis je m'en monte une flambe en neuf pour l'année prochaine. Fait que je m'envoie 2. S'il m'arrive une avarie comme en 96, bien, au moins je m'envoie 2 voitures. L'autre va être prête. Alors, félicitations à Stéphane Messier qui a reçu le trophée ce soir du pilote le plus spectaculaire et qui est champion, encore une fois, comme on vous dit, pour la saison 97 en récent modèle. J'ai à mes côtés Alain Boisvert qui a fini 4e au championnat dans les modifiés pour la saison 97. Alain, ça n'a pas été une saison de tout repos. Non, disons qu'on a commencé la saison avec plusieurs bris mécaniques. Puis ça a été pour nous autres une surprise incroyable de finir 4e au championnat. On se battait pas vraiment pour les 5 premiers. Puis à la toute fin de la saison, on a vu qu'on aurait pu faire une 5e position. Donc avec la victoire puis la 3e position aux 3 derniers programmes, ça a été une tâche plus facile que si on serait vraiment concentré depuis le début de la saison. Ce soir, il y a eu la présentation de plaques spéciales pour les participants à Syracuse l'automne dernier. Alain, tu as été un des pilotes les plus applaudis. Il y a eu une qualification pour toi à Syracuse. Je crois que tu es parti de la 39e position. Comment ça s'est déroulé de ce côté-ci? Disons que on était qualifiés dans les 2 classes, en petit bloc puis en gros bloc. Puis quand on est arrivé en petit bloc, la tâche était un petit peu plus facile parce que c'était juste une question de se positionner. Puis on a eu de la difficulté. L'auto, le moteur ne fonctionnait pas à nos expectations, puis on s'est contenté d'une 24e place, puis on a monté jusqu'à la 12e place avant d'avoir un gros bris mécanique. Puis en gros bloc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a qualifié, on a été chanceux de ne pas qualifier avec la consolation la dernière journée, mais avec une crevaison au 2e tour, puis des ennuis mécaniques qui sont succédés par la suite, on n'était pas capable on savait qu'on n'était pas capable de faire mieux qu'une 15e, 16e place. Fait que la seule chose qu'on a faite, c'est d'effectuer le plus de tours possible pour accumuler le plus grand nombre d'expériences possible à cette track-là. Alors, on vise un championnat en 98 du côté d'Alain Boisvert? Exactement. Je suis en compagnie de Pierre Hébert de Saint-Hyacinthe, un de nos coureurs mascoutins. Pierre, tu as couru à Syracuse cette année, mais en tout cas, tu as essayé de qualifier pour Syracuse cette année. Comment ça s'est passé de ton côté? Ah, ça s'est très bien passé. J'ai fait un temps médiocre, puis mon 2e tour était très bon, mais l'auto, elle a échappé un peu, mais ça a passé très près. Si on fait un recul sur la saison 97, comment ça s'est passé au niveau de la saison 97? On sait que tu as fini 12e au championnat. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? La saison, peux-tu la qualifier de bonne ou moins bonne? Ben, je crois qu'en général, la saison a été assez bonne. Sauf que j'ai manqué quelques courses parce que j'ai pas fini la course.
C'est pour ça que je me suis retrouvé 12e. Mais en général, je suis très satisfait. On sait que pour la saison 98, tu vas opérer un changement d'équipe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, Claude Marcoux, il a eu 4 gros accidents. Puis à cause de son dos, il ne peut retourner en piste. Puis il voulait que je termine ma saison. À la suite de ça, il est venu me demander pour chauffer pour l'année prochaine. On doit avoir 2 autos neuves. Puis probablement aller à tous les dimanches à Cornwall. Puis on s'en promet pour Syracuse l'année prochaine. On est en présence de Marco Potvin, qu'on peut appeler Monsieur Spectaculaire aux 2 autodromes. Marco, une 3e position cette année à 97. Comment peut-on résumer la saison 98 de ton côté? Bien, pas trop facile. Je pense que Steve Payne, c'est un très, très bon conducteur. Il y a Mike Romano aussi qui vient des États-Unis, Dave Camara. Finir 3e derrière les 2 Américains, Dave Camara et Steve Payne, c'est le mieux que je pouvais faire, étant donné le budget qu'on avait cette saison. L'année prochaine, on va essayer de faire mieux que ça, mais ça va être très difficile. Comment s'annonce 98 au niveau des sponsors, au niveau est-ce qu'il y a une nouvelle voiture, nouveau moteur en prévision pour 98? On attend les règlements pour la saison 98. On ne sait pas. La voiture, ça va être la même. Pour le moteur, on attend les règlements qui vont sortir probablement d'ici 2 semaines. On sait que tu cours les dimanches soirs aux autodromes de Cornwall. Peux-tu établir une différence entre les autodromes du Québec et l'autodrome de Cornwall, qui est une petite track, comme on dit, une small track? Bien, Cornwall, c'est tout petit. C'est pour les 358. Ça a environ 200 forces de moins par moteur, mais c'est surprenant. C'est une piste, il y a beaucoup d'action. J'aime beaucoup ça. Mais encore là, il va falloir que je fasse mes preuves, parce que je ne suis pas habitué de courir avec un 358. Je suis en compagnie de David Hébert, un autre de nos représentants de la région mascoutaine. David, la saison 97, ça n'a pas été de tout repos. Non, à vrai dire, l'année a quand même bien été, mais il y a eu des bonnes batailles avec un peu tout le monde. Un gros accident au mois de juin. Pour ça, tout a bien été. Hein. On sait que suite à ton accident, tu as couru la première course quand les Américains sont venus. Tu es parti de la 23e position, je m'excuse, tu as fini 6e. Comment ça s'est déroulé cette soirée? Ça a mal commencé dans la qualification. J'ai pas qualifié, j'ai passé en consolation. Je suis parti loin dans la finale. J'avais pas ma voiture, la voiture de Steve Payne. Je suis pas habitué de la voiture, mais la voiture s'est mise à bien aller. Je m'en allais tout le temps sur le même temps, mon même rythme, puis je me suis ramassé en 6e position. Ça a super bien été. Bon, nous en sommes venus à la fin de cette émission. Et pour finir, nous avons avec nous les 2 frères Saint-Sauveur, Normand et Serge Saint-Sauveur, qui sont des actionnaires de l'autodrome de Grimby. Si on peut mettre un terme à la saison 97, on peut dire que c'était une saison quand même, malgré la pluie, une saison qui a été très bonne au niveau des activités. Oui, si on parle au niveau des compétitions, au niveau des spectateurs, au niveau de tous les programmes qu'on a faits, c'est une excellente saison. C'est sûr qu'ils sont mis de côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, la température, qu'on a été obligé quand même on a eu dans la saison 5 cancellations et 4 remises. C'est beaucoup pour une saison. Alors, quand il y a de la pluie, malheureusement, on ne peut pas faire de programme de course. Alors, c'est ça qui nous a un petit peu chatouillé durant la saison estivale. Mais on ne fait rien, on va être encore là pour l'année prochaine. On a quand même vu une mauvaise saison. Quelquefois, les autres vont être meilleurs. Puis on n'a rien à perdre. On sait qu'il y a eu des rumeurs à un moment donné que peut-être à savoir que le Snap-on de 200 tours Snap-on ne serait pas de retour. Finalement, ça a été confirmé dernièrement qu'il reviendrait peut-être en septembre, comme on m'a dit. Oui, il devrait être repoussé au 3e dimanche de septembre. Ce qui nous donnerait l'avantage à nos coureurs de ne pas avoir 3 soirs de course, soit de vendredi chez nous, samedi à Drummond, puis le dimanche chez nous pour le Snap-on, ce qui est énorme pour les coureurs. Fait que là, automatiquement, en les repoussant au mois de septembre, les courses sont finies. Et puis, ils sont finis pour tous les points pour les Américains aussi. Fait que ça devrait nous permettre d'avoir beaucoup plus de compétiteurs américains, en plus de nos compétiteurs canadiens. On sait que par le passé, il y avait eu des approches avec un promoteur américain, Tom Curley, pour peut-être faire une partie de l'autodrome en asphalte pour présenter quelques programmes de la série ACT qui est maintenant défunte. Est-ce qu'il y a possibilité encore de faire des choses de ce côté-là? Parce qu'on avait entendu entre les branches que peut-être il y avait possibilité de faire un circuit ovale d'asphalte à l'intérieur de celui de terre battue.
C'est toujours à l'étude de projet. On sait qu'aussi, avec l'OCT, c'était quand même une association qui était sérieuse. Mais maintenant, il s'agit d'attendre aussi une association qui regroupe des coureurs sur asphalte, une association sérieuse. À ce moment-là, on pourra regarder plus sérieusement le projet, mais c'est un projet qui est toujours possible à faire. Est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau de 98 qui s'en viennent? On sait que le 200 tours a été déplacé de date, mais la course des aveugles et tous ces événements comme les sprint cars, ça, sont de retour? Oui, tous nos événements spéciaux qu'on avait sont de retour. Il y a 3 sprint cars, course d'aveugles, il y a l'international, le marathon international. Tout est de retour exactement à peu près aux mêmes dates. La seule différence qu'il y a, c'est le snap-on qui a été reculé tout simplement. Alors, bonne chance pour la saison 98, messieurs, et puis on se revoit en début de saison 98. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. À l'affiche, on défriche et on déniche de tout partout. Conseil pratique, saviez-vous que pour ce qui comme nos étoiles. Sport, bref, ça compte, des nouvelles pour vous de tous les goûts. Dans la rue, en coulisses, nous partout, on touche à tout. OK, fait que ça va suivre après l'autre, fait que... Test 2, 2, 3. Tu nous entends bien? Bon. Entends-tu? Je suis suffisamment jolie. Là, ça va-tu tourner? Je vais-tu avoir le spot dans la face, moi, comme ça? C'est que j'ai ça. C'est un œil fermé. Ah ben là. Hey, ça, ben... Tes yeux, mon petit Ah, tu sais, ça se voit comme Gary. Non, non, ça sera pas long. Le piton rouge, ça veut dire que tu filmes depuis tantôt? Oui. OK. Oh. C'est correct, non, n'oublie pas, ça fait l'année. Alors, bonjour. Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, on reçoit Julie Potvin. Alors, alors j'ai une manière maintenant. Ça, je vais le mettre en intro, ça va être drôle. Alors, bonjour, j'ai avec moi Daniel Lucier, qui donnera une prestation là, dans le cadre du spectacle Le Cœur au chaud. Allô, ça. Daniel? Ah, salut. Dis-moi, Daniel, est-ce qu'il t'arrive souvent de donner des spectacles comme ça, dans des soirées bénéfices? Mais là... On recommence ça, c'est pourri. Excuse-moi. Yes! Moi aussi, je me trouvais pourri. OK, 2, 1. Faut pas bercer, hein, ça fait du bruit dans ouais, l'affaire. C'est ça, la mienne, elle berce pas, elle bloque. En passant, ta chose, elle bloque. Pas bercer, hein, ça fait du bruit dans l'affaire. OK, 2, 1. Faut pas bercer, hein, ça fait du bruit dans l'affaire. Ouais, c'est ça, la mienne, elle berce pas, elle bloque. En passant, ta chose, elle bloque. Manque d'huile. OK, on y va. Bonjour, Le Cœur au chaud, ça vous dit quelque chose? Le Cœur au chaud, c'est un spectacle qui est présenté pour venir en aide à l'organisme Le Petit Pont. Alors aujourd'hui, pour nous parler de cet orgasme... orgasme-là... Quel lapsus, mes amis! Julie, on va finir l'entrevue, là! C'est pas... Oh non, ça va faire blooper. Merde! Moi, ils vont m'avoir des bonheurs. Bon, on recommence. Le Cœur au chaud, ça vous dit quelque chose? Le Cœur au chaud, c'est un spectacle qui est présenté pour... On recommence. La question du jour, Julie, connaissez-vous ces... On recommence. Bon, on recommence. Le Cœur au chaud, ça vous dit quelque chose? Le Cœur au chaud, c'est un spectacle qui est présenté pour... On recommence. Et la question du jour, Julie, connaissez-vous ces... Merci. OK, salut, mon nom est Cathy.
Faudrait que toi, tu me tiennes le micro. Je vais arriver à la patinette, puis je vais le poigner, puis je vais... C'est bon. Ça doit être l'esprit des Jeux olympiques de Nagano qui me donne le coup de faire du patin, mesdames et messieurs. Non, c'est... La vérité, rien que la vérité. De déjà jeu. Je pogne pas, j'en pogne une. On va la faire. Non, tu me regardes. Bloopers, hein? Oh non! Oh shit! Pas que je le fais. Fait que t'es-tu prêt, mec? Julie, t'es-tu prête, Pierre? Ça tombe pas, là. Avec ça, une minute, gaspille pas de cassette, là. Il n'y a pas d'arrêt qui me crache dessus, j'espère? OK. À la question Vox Pop de cette semaine, que signifie Pâques pour vous? OK. À lui? Que signifie Pâques pour toi? On va la placer, j'ai peur parce que quand ça s'est ébêté, ça crache. À la question Vox Pop de cette semaine, eh bien, comme vous pouvez... Non, je recommence. À la question Vox Pop de cette semaine, comme vous pouvez voir, on a demandé aux gens et au grand public qu'est-ce que représentait Pâques pour eux. Toi, tu peux voir. Hein? Toi, tu peux voir. Non. Et le temps des sucres, c'est aussi le temps de la pluie, n'est-ce pas? Alors ce soir, à Bien branché, nous vous amenons voir l'Expo Habitat afin de... pourquoi je mords toujours la première fois? Je sais pas. Et mois d'avril, c'est le mois des sucres, mais c'est aussi le mois de la pluie, comme on peut voir. On est à la cabane à sucre et on est venu saigner un petit peu. Mais cette semaine, à l'émission... Non, c'est con. C'est con. J'essaie de... Je sais pas. Faut que je sois dynamique. 3, 2... Ok, je recommence, merde. C'est bon. Ce soir, à Bien branché, nous... C'est en ça, là. Je suis assez fatiguée, j'ai de la misère. Bonsoir tout le monde, on est à la cabane à sucre. Et l'avril, c'est peut-être le temps des sucres, mais c'est aussi le temps de la pluie, comme on peut le constater. Alors, ce soir, nous vous parlons, on a été faire un tour à l'Expo Habitat, où ça marche pas mes phrases, c'est ridicule. Je vais parler plus lent. Bon, ok. Bonsoir tout le monde. Alors, ce mois d'avril, c'est le mois de la cabane à sucre, mais malheureusement, c'est aussi le mois de la pluie, comme on peut le constater. Alors, ce soir, à l'émission, nous avons été faire un tour à l'Expo Habitat, pour tous ceux qui veulent rénover la maison. Et aussi, nous avons envoyé nos ados au centre d'exposition canine, qui est... Centre d'exposition canine. Attends un petit peu, ça marche pas. 5, 4, 3, 2... Bonsoir tout le monde à la maison. Alors ce soir, on est venu faire un tour à la cabane à sucre à Sainte-Rosalie parce que avril, c'est le mois des sucres, mais malheureusement, c'est aussi le mois de la pluie. Alors ce soir à l'émission, nous avons été faire un tour à l'Expo Habitat afin de vous parler de rénovation, de trucs de maison fantastiques. Aussi, nous avons envoyé nos ados à l'exposition canine qui a lieu en fin de semaine et pour vos questions de vous familiariser avec le merveilleux monde des animaux. Et Jacques rencontre Lise Giroux-Talbot, qui a écrit un livre de recettes. Lise, que vous avez sûrement vu sur les réseaux Cogeco d'ailleurs, qui animait une émission de recettes. Oui, qui c'est qui va tenir la caméra? Le début était correct. Je peux-tu reprendre juste la fin? Tout? Commence à me faire mouiller. Bonsoir tout le monde! Alors c'est déjà tout pour cette émission d'aujourd'hui. OK. C'est déjà tout pour cette émission aujourd'hui à la cabane à sucre. Je vous dirai pas que ça sent bon ici. Ça va vous donner le goût de manger à la maison. Des mets de... Je dis n'importe quoi. On recommence. Voilà, c'est déjà... Non, pas voilà. Ni de voilà, ni dehors.
C'est déjà tout pour cette émission aujourd'hui. Je ne vous dirai pas à la maison comment ça sent bon ici à la cabane à sucre. Alors, on vous souhaite d'aller vous-même aller faire un tour dans les cabanes. Si le désastre n'a pas trop été dur ici, c'est au mois de janvier. Alors, je sais, je suis fatiguée. Alors, c'est déjà tout pour cette... Non, pas d'alors, merde. Coupé. Il est tanné de couper mes alors au montage. C'est déjà... Ouais, je dis toujours alors. C'est tout pour cette émission cette semaine. Je vous dirai pas comment ça sent bon, mais vous pourrez le constater vous-même en allant à la cabane à sucre. Je vous laisse ici à l'écran les adresses et le numéro de téléphone pour nous rejoindre et donnez-nous vos commentaires, ça nous fait plaisir. Hydro-Québec est heureuse de réchauffer votre place au salon. Bonsoir, pour vous ce soir, un spécial bien branché pour le Téléthon, pour la Fondation sur la recherche pour les maladies infantiles. Alors c'est la 21e édition. On est ici sur les postes de téléphone. On voit que le téléphone sonne beaucoup. On vous inviterait tout le long des reportages. On vous indique le numéro de téléphone afin de téléphoner et de donner vos dons. Et tout le long de l'émission, on vous présente des artistes. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Bien, c'est ça, on est allé voir les artistes, puis on leur a demandé qu'est-ce que ça impliquait pour eux autres de venir chanter pour une cause, un téléthon. Qu'est-ce qu'ils ressentaient, puis pourquoi ils faisaient ça. Alors, restez avec nous, ça va être très intéressant et on a besoin de vous. Je suis ici en compagnie d'une des animatrices du Téléthon. Alors, bonjour, Nancy Perron. Oui, salut. Salut. Tu es une des animatrices, toi. Oui, c'est ça. On est nombreux, hein? On est toute une équipe pour faire ce Téléthon-là. Alors, il y a d'abord André Robitaille et Mireille Desglin qui sont au plateau principal, qui sont là pendant toute la journée du dimanche et aussi au début de la soirée samedi soir. Il y a Véronique Loutier et Emmanuel Urtubis qui sont au plateau des téléphones. Il y a Yannick Margeau qui est au plateau des régions. Il y a Gino Chouinard qui fait toute la nuit. Il vous présente des films pendant toute la nuit. Et il y a Dominique Lajeunesse qui fait les entrevues santé. Et il y a Mitsu qui va faire 2 entrevues très, très particulières. Il y a Marc-André Coallier qui est dans les hôpitaux. Et il y a moi, finalement, Nancy Perron, qui, elle, moi, ce que je vais faire, c'est le plateau le matin pour le Bloc Jeunesse. Et j'ai aussi quelques autres petites interventions où moi, je m'occupe vraiment des jeunes. Je suis avec des jeunes, des enfants malades. Alors, on parle d'une très, très belle équipe. Oh, c'est le fun. Oh, c'est le fun. Toi, c'est quoi ton implication, dans le fond, au niveau des maladies infantiles? Pourquoi tu fais ça? Bien, ça, c'est pas compliqué. Hein? Moi, j'anime le Petit Journal, qui est une émission d'information pour les enfants, donc je suis très près du monde, de ce monde-là des jeunes. J'ai 2 enfants moi-même qui sont en excellente santé et j'ai un papa qui a consacré sa vie à la recherche médicale parce que mon père fait entendre les enfants sourds. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut bien comprendre ce que peut apporter la recherche médicale, c'est moi, je l'ai vu avec l'argent qu'il a recueilli. Il a pu adapter l'appareil assez pour que des enfants aujourd'hui puissent entendre. C'est fantastique de fabriquer une oreille bionique, si tu veux, et pouvoir amener la technologie comme ça. Alors, moi, je le vois tous les jours, puis je le vois aussi dans les enfants que je rencontre. J'en rencontre plusieurs pendant l'année, des centaines et des centaines de jeunes, et je vois des enfants qui aujourd'hui vivent bien. Alors, vendredi, j'étais en compagnie d'une petite Marie-Ève qui a eu la leucémie, qui a reçu un don de moelle osseuse de la part de son frère, et qui aujourd'hui, à 16 ans, vit une vie comme toi et moi. C'est extraordinaire, c'est ça que ça fait la recherche, c'est pour ça que je m'implique. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire au message pour les gens à la maison présentement, parce que le Téléthon il est en branle en ce moment? C'est important de donner, je le sais que c'est pas concret, la recherche médicale, mais vous allez voir pendant tout ce Téléthon-là, on va vous montrer des enfants qui sont guéris ou des enfants qui ont besoin de votre argent pour qu'on trouve des solutions à leurs problèmes. Mais déjà, en 20 ans, on a fait des progrès énormes et il faut continuer. Il y a encore plein de maladies. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment les guérir et c'est avec vos sous qu'on va être capable. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, je suis ici avec d'autres animateurs. Il y a Emmanuel Urtubis et Véronique Loutier. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on se sent, là? Ça débute? Bien, une fois que c'est commencé, là, on dirait qu'on a une poussée d'adrénaline, là.
puis ça va comme ça jusqu'à la fin. On est très contents. On avait hâte de commencer. Ouais, c'est toujours les minutes avant hein, et les heures avant. Là, on se dit, ça va-tu commencer? On a hâte de faire notre travail. On espère atteindre notre objectif encore une fois cette année, 3 millions de dollars, et on compte sur la générosité des gens à la maison. Pourquoi s'impliquer là-dedans pour les enfants? Tout simplement, justement, pour les enfants, parce qu'il n'y a pas d'être plus fragile sur la planète qu'un petit enfant, et surtout plus vulnérable. Donc, la recherche fait beaucoup pour ces enfants-là qui sont malades et qui ne l'ont pas demandé, et également pour leurs parents qui en arrachent beaucoup pendant la maladie de leurs enfants. C'est tout simplement pour ça. Et quand on est gâté dans la vie, Manuel peut en témoigner aussi, c'est un juste retour des choses. Je pense que c'est notre mission à quelque part, justement, quand on a tout, parce que je veux dire, quand tu as la santé, je pense que tu as tout. Le reste, c'est de l'extra, puis c'est tant mieux. Il faut savoir remettre ça. Et comme on se disait, hein, quand on va à Sainte-Justine, une visite à Sainte-Justine, et si tout le monde pouvait aller faire ça une fois dans sa vie, il comprendrait pourquoi ce téléthon-là existe et pourquoi il faut absolument donner, pourquoi il faut financer la recherche, parce qu'il ne faut pas perdre nos chercheurs. Alors, je vous souhaite un bon téléthon. Bien, merci à toi. Merci beaucoup. Tu t'impliques dans le téléthon des maladies infantiles? Oui. Tu es un des animateurs. Oui. Je sais que tu as parlé à Nancy. Nancy, elle t'a donné la liste parce qu'on est beaucoup, effectivement. Oui, une belle équipe. Oui, regarde, ça, c'est la copine à Michel Barrette, parce que Michel est ici au salon aussi aujourd'hui. Oui. Ça, c'est ses petits. Ça, c'est ses prochains pilotes, ça. Ça va devenir des pilotes, ces petits gars-là. Conducteur de 4 roues. Ah oui, Quaker State, ben oui, ils se promènent avec ça. Oui, Alors, c'est le salon. Parler Faut le dire, l'enregistrement, on n'est pas en direct, l'enregistrement a eu lieu avant le salon, avant le téléthon. Pourquoi tu t'impliques, toi, dans cette cause-là? Moi, je vais te dire, là, je ne veux pas avoir l'air d'un gars qui va copier sur les autres, parce que je l'ai déjà entendu ailleurs, puis ça a fait comme, c'est pour ça. Regarde, je vais te le dire, je vais te le montrer pourquoi je m'implique. Tu me suis-tu? Parce que je suis capable de me lever, je suis capable de m'asseoir, je suis capable de faire ce que je veux. Et puis, à quelque part, je trouve ça, je me sens comme très privilégié, puis choyé en même temps. Moi, je vais te dire, là, sincèrement, là, comme je pense ça, là, la vie est belle. Ça, c'est sûr qu'elle est belle. Elle est belle pour tout le monde. Si tu as envie qu'elle soit belle, il faut juste la regarder d'une autre façon. Par contre, elle n'est pas facile. Puis pour bien des gens pour qui elle est belle, elle n'est pas facile. Même à ça, là, je veux dire, ça ne va pas ensemble, ça. Puis je comprends pas, je le sais pourquoi, mais j'accepte pas qu'il y ait des enfants qui viennent au monde. Puis en partant pour eux autres, ça va être difficile. C'est comme, je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça juste. Puis surtout qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. C'est comme, y a-t-il quelque chose de plus naturel? Il y a un enfant qui vient au monde, il est sans malice, il part dans la vie. Puis déjà en partant, lui, il va avoir moins d'outils qu'un autre. Je trouve pas ça correct. Puis, à un moment donné, tu vois, j'ai rencontré une mère qui, jusqu'à l'âge de 2 ans, elle ne pouvait pas se promener avec son enfant. Parce que lui, il était rattaché avec un système avec une pompe, puis il était rattaché avec un tuyau. Jusqu'à l'âge de 2 ans, il n'était pas capable de faire plus que 20 pieds alentour de la machine. Ou bien, il fallait qu'elle se jette des rallonges, puis là, elle pouvait aller plus loin dans la maison. Il fallait toujours que l'enfant soit branché. Ce gars-là était capable, le petit gars-là était capable de sortir dehors, puis elle était capable de l'amener ailleurs, parce que la pompe, c'est à peu près gros comme un photocopieur. Grâce à la recherche, grâce aux dons, la mère, elle a reçu la même pompe, grosse comme un photocopieur, mais au lieu d'être grosse comme un photocopieur, elle était grosse comme un porte-monnaie. La même pompe, la même job. Et à l'âge de 2 ans, depuis qu'elle a cette pompe-là, elle peut se promener un peu partout. Elle peut aller faire l'épicerie avec le petit, elle peut aller à l'école avec le petit, elle peut aller partout. Parce que là, sa pompe, elle s'attache après lui. Grâce aux dons. Ça, évidemment, c'est des choses qu'on se rend compte quand nous autres mêmes, on tombe malade. Là, on dit, ah oui, il n'est pas chanceux, mais qu'est-ce que tu as... ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens à la maison présentement qui écoutent le Téléthon là, à 4 saisons? Bien, je veux dire, si vous êtes à la maison et vous voyez l'entrevue, c'est parce que vous n'êtes pas plugué sur le Téléthon. Switchez à la fin de l'émission parce qu'il va nous rester quelques heures. On se termine à 21h, je crois, dimanche. C'est ça, il reste 3 heures à peu près. Moi, j'ai juste envie de vous dire, là, peut-être que de loin, je veux dire, ça ne vous dérange pas, mais un enfant qui vit au monde avec quelque chose en moins, ben ça touche les parents, ça touche la famille, ça touche les amis, ça a beaucoup de répercussions. Puis, tant qu'on n'est pas mêlé à ça, puis tant qu'on n'a pas à faire face à ça, on n'a pas idée de ce que ça peut être. Par contre, la journée peut-être que vous allez avoir à faire face à une situation comme celle-là, grâce à vos dons, puis grâce aux dons des autres personnes, bien probablement, et souhaitons que cette journée-là
ce soit plus facile. Puis c'est pour ça. C'est pas pour prévenir, c'est pour guérir. C'est sûr que c'est pour prévenir, parce qu'il faut qu'on cherche pour trouver, puis si on trouve, on va être capable de soigner. Mais ça m'embête de demander, ça m'embête d'être obligé de le dire et de me rendre compte qu'on est obligé encore en 97, 98 de dire on est ici parce que l'année dernière on a ramassé 3 millions. Hey, c'est merveilleux. Mais on est encore là cette année parce que le 3 millions l'année passée, c'était pas assez. OK. Puis c'est malheureux, mais je pense pas que le 3 millions cette année va être encore assez. Alors, on demande aux gens de donner, évidemment. Alors bonsoir Francine, tu viens de finir ta performance sur la scène du Téléthon. C'est quoi tes impressions après, comme chanter dans un Téléthon? Mais chanter dans un téléthon, c'est important parce que c'est vraiment là où on peut vraiment s'impliquer physiquement. Quand on le fait viscéralement ou avec notre âme, quand on écrit pour des choses, des causes, on a l'impression de rejoindre un grand public, mais quand on le fait vraiment, là, quand on y va gratuitement, puis qu'on fait quelque chose par bénévolat, puis d'essayer d'inciter des gens à donner, c'est une autre facette qui est intéressante, puis c'est toujours bien accueilli dans mon cas. Quand on me demande de faire un téléthon, normalement, j'y vais parce que c'est toujours pour des bonnes causes, puis surtout les enfants, c'est notre avenir. On a besoin d'amasser beaucoup d'argent pour la cause, et puis je suis ici, puis ça me fait plaisir. Puis le Téléthon, bon, c'est une grosse organisation, c'est live. Comment on se sent en tant qu'artiste quand on est du go, il faut que tu embarques sur la scène, c'est direct, puis... Bien, quand il faut y aller, parce que, je veux dire, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on fait un spectacle. Puis il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver sur un plateau, mais je pense que, si je veux dire, il n'y a pas un show où il n'arrive pas quelque chose, fait qu'on se dit, bon, ben, advienne que pourra. Puis normalement, dans ces causes-là, on est toujours un peu aussi suivi par une belle étoile, parce que, je veux dire, on le fait tellement pas avec, si tu veux, avec une ouverture, qu'il nous arrive jamais des bad luck ou des choses plates, ou ça se passe toujours bien, tu sais. Toi, dans ta carrière, tu as aussi des projets qui s'en viennent? J'aimerais ça me reposer un petit peu, parce que là, j'ai fait pas mal de shows, j'ai fait beaucoup de promotions, en tout cas, je travaillais fort. Puis là, ben là, le Téléthon, ce soir, c'est ma dernière expérience de promotion pour un petit bout, ou de spectacle, ou peu importe ce que c'est. Là, ce soir, c'est plutôt quelque chose à donner, un cadeau de Noël que je voulais faire, puis ça ne fait pas partie de la promotion, mais ça fait partie de la télévision quand même. Et puis après ça, ben, je me retire pendant un petit 2 semaines, puis j'espère que je ferai plus de TV pendant 2 semaines. J'aimerais bien mettre ça, puis avoir à me maquiller pour un petit bout de temps. En compagnie de la belle Mitsou. Bonjour. Belle toi-même, bonjour. Merci. Dis donc, c'est ton premier Téléthon, toi? Oui, c'est la première fois qu'on m'a demandé d'animer une partie d'un Téléthon, donc je me trouve chanceuse. Toi, oui, c'est spécial. Toi, tu vas dans les maisons, tu vas rencontrer les enfants? Exactement. Les enfants qui reçoivent des traitements à la maison ou qui sont en rémission aussi. Vous allez voir tout ça là, demain. Mitsou, t'as pas peur d'être trop sensible aux enfants en allant les voir comme ça, de voir l'impuissance qu'on a à pouvoir les guérir? Ces enfants-là, quand tu les rencontres, tu reçois tellement d'énergie d'eux, premièrement. Les enfants de qui je vais faire des entrevues, moi, ils ont un beau sourire, ils ont beaucoup d'énergie, un éclat dans les yeux, une belle joie de vivre. Donc, c'est plutôt une belle leçon que je vais recevoir. Déjà, c'est un beau cadeau qu'ils te donnent. Et puis, qu'est-ce qui t'inciterait, toi, à donner pour une cause comme ça? Les émotions, les parents. Quand tu vois ce que les parents vivent, c'est pas juste les enfants qui sont malades, c'est toute la famille autour qui fait tellement d'efforts, de savoir que, par exemple, un peu d'argent qu'on donne peut donner un lit fait sur mesure pour l'enfant, pour qu'il dorme mieux, une bonne chaise, roulante, mon Dieu, de voir des instruments qui vont aider au mieux vivre de l'enfant. La recherche, c'est fantastique. Ce sont tous des êtres humains qui ont besoin d'argent pour faire de la recherche. Et ça part de, mon Dieu, de l'être humain et du bon vouloir de se guérir. Tu sais, dans les années 50, je pense qu'il y avait tellement moins de chances pour un enfant de se guérir. Et maintenant, c'est fascinant comme la recherche peut On a plus de portes ouvertes. Toi, est-ce que tu en connais des enfants malades?
J'en connais, j'en ai vu beaucoup. De par mon métier, on m'a souvent demandé d'aller rencontrer les jeunes dans la maison, sans avoir nécessairement toujours les journalistes et les caméras autour. Le faire par amour. Et puis, c'est très touchant. Tu vois la souffrance aussi. Tu sais, quand tu es sur un médicament, à l'année longue, là, ça aide pas nécessairement. Les enfants se sentent fatigués aussi. Ils travaillent fort pour vivre. Mais on te souhaite un beau week-end. Merci. Et un bon téléthon. Merci. On est en direct ici du centre Claude Robillard. Ça vient de commencer le téléthon. Et je suis ici avec Yannick. Yannick, allô, allô. Comment tu te sens, Yannick, là? Ça s'en vient? On est un petit peu nerveux. Écoute, il est 21h07. Le téléthon a commencé depuis donc 7 minutes. Et ma première intervention est à 21h21, c'est-à-dire dans 14 minutes. Alors, il faut que je me dirige d'ici du plateau central du côté des téléphonistes. Heureusement, on a un petit car électrique, là, ça va pouvoir nous apporter parce qu'on fait souvent l'aller-retour au cours de ces 24 heures-là. Et puis, d'ailleurs, il est juste là pour que j'embarque dedans puis je vous quitte. Mais juste avant de partir, je veux vous dire un gros merci, entre autres, pour le Salon du Quad, parce qu'on s'est vu la semaine dernière. Et puis, un gros merci pour aider à sauver la vie des enfants. C'est malheureux, mais il y en a encore beaucoup trop dans tous les hôpitaux du monde entier. Nous, particulièrement, on s'occupe de Sainte-Justine à Montréal, du CHUM à Québec, et puis du Montreal Children's Hospital. C'est pour ça qu'on est ici, et puis on est là donc pour 24 heures. Puis, en fait, la recherche a besoin, c'est-à-dire que les médecins ont besoin de la recherche a besoin de Téléthon, puis nous, on a besoin de vous, parce que sans vous, la chaîne, elle se brise, puis on ne peut pas la faire. Bonsoir Marie-Denise, on sait que ça fait plusieurs années que tu t'impliques dans le Téléthon. Qu'est-ce que ça représente pour toi, faire partie du Téléthon? Bien, en fait, on dit que toutes les causes sont bonnes, c'est sûr, mais quand il s'agit de la cause des enfants, c'est toujours, en tout cas, à quelque part, moi, ça prend plus d'importance dans mon cœur parce que les enfants, quand même, c'est l'avenir de la planète, c'est l'humanité. Et c'est surtout que souvent, les enfants ont une grande sagesse et on apprend beaucoup à travers... en tout cas, eux autres apprennent beaucoup à travers les épreuves, mais eux autres aussi nous apprennent beaucoup de ça. Alors, évidemment, d'investir pour la recherche, pour trouver des médicaments, pour trouver une façon de guérir, c'est extraordinaire. Puis est-ce que tu en connais personnellement, toi, des enfants qui sont atteints de maladies comme ça? J'ai déjà connu, quand j'étais jeune, une petite fille qui était atteinte de leucémie. À l'époque, il n'était pas rendu loin dans la recherche, dans les années 60. Puis cet enfant-là, justement, m'a beaucoup appris, je dirais, spirituellement, tu sais. Et bon, peut-être qu'aujourd'hui, elle sera encore vivante parce qu'ils sont rendus beaucoup plus loin. On sait que les cancers sont plus guéris et tout ça. Alors, je pense qu'il faut vraiment investir. Il ne faut pas lâcher là-dedans. Mais ça doit être quelque chose quand même. Si on vient chanter au Téléthon, on dit aux gens d'appeler, on s'implique pour la cause, mais dans un sens, on se sent un peu impuissant. Tu es devant un enfant malade, on ne peut pas les guérir soi-même. Ah ben ça, c'est sûr. De toute façon, si j'avais voulu guérir moi-même des gens, je serais allée en médecine. Avec deux des membres des Fers à cheval. Bonjour. Bonjour. Allô. Moi, les gars, pourquoi vous impliquez ici, là, au Téléthon, ce soir? C'est une vieille habitude qu'on a prise puis qu'on peut pas refuser ça, une offre comme ça, parce que, en fait, c'est un moyen pour essayer de connecter avec les gens. Il faut que les gens prennent le téléphone puis envoient des dons, parce que c'est très important, les recherches sur la maladie infantile. Puis, ben, c'est sûr que quand on réunit des artistes comme nous, comme tous ceux de Rock Voisine qui sont là, tout ça, ben, c'est sûr que en quelque part, ça montre la solidarité. Donc, c'est bien important de s'impliquer, en fait. Puis nous autres, ben, comme je te disais, c'est une vieille habitude.